Nous sommes dans la troisième partie du tutoriel qui consiste à dimensionner un caniveau sous trottoir de forme U de section hydraulique sans passant avec épaisseur des pieds droits fin et épaisseur des radiers aussi également fin. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons eu dans la première partie, nous avons eu à modéliser notre ouvrage. Dans la deuxième partie, nous avons eu à appliquer les différentes charges. Donc maintenant, il sera question de calculer l'ouvrage, d'afficher les résultats, de les analyser et de procéder au ferraillage des parties d'ouvrage élémentaires. Du coup, nous allons commencer. Donc, je vais me rassurer d'être bien à l'ILU. C'est bon. Et là, je vais lancer le calcul. Donc, je fais analyse et je fais calculer. Donc là, je vais désactiver l'affichage de l'épaisseur de mes panneaux. Et je vais afficher les résultats. On peut avoir les résultats par cartographie des panneaux. Donc là, je vais faire moment XX et je vais appliquer. Donc voilà un peu ce que j'obtiens. Donc les valeurs en bleu en fait, ce sont les valeurs les plus grandes. Si on regarde au niveau de la légende, à droite en bas ici, on a pour les valeurs bleues foncées jusqu'à 17, et quelques. Et pour les valeurs faibles, c'est-à-dire la couleur qui tend vers le jaune, on a jusqu'à 2,43. Donc c'est un peu ça. On peut aussi afficher le moment YY. Donc le moment YY, c'est un peu ça. On va aussi jusqu'à 16,11. Pour ce qui est de l'effort tranchant, QX, voilà. Et QYY aussi. Voilà. Donc vous avez la possibilité d'afficher les différents moments ou efforts tranchants et dans la direction que vous voulez par cartographie. Donc, il y a aussi la possibilité de réaliser des coupes sur des parties d'ouvrage élémentaires afin d'avoir les valeurs précises des mouvements masse et min. Donc pour cela, je vais retourner d'abord aussi moment XX appliqué. Après, je vais chercher à isoler mon radier. Mon radier, en fait, c'est le panneau 3. Donc, je vais sélectionner le panneau 3 ici. Et puis, je vais modifier sous structure nouvelle fenêtre. Donc, isoler mon radier. Je vais essayer de faire une projection pour me faciliter la coupe. La projection, ça va être en XY. Donc, je fais résultat, je fais coupe sur panneau. Donc, une fois que c'est bon, je vais définir l'axe de ma coupe. Donc, je clique là. Et je clique là.
Une fois que c'est fait, et détail, c'est déjà sur M6, paramètres, diagramme, d'abord diagramme, ça va être avec description, le nom, bon, va s'en passer, le remplissage uniforme et le lissage, ça va être à l'intérieur du panneau. En fait, on prend soin de choisir le lissage à l'intérieur du panneau parce que si éventuellement il y avait des panneaux qui il y avait intersection entre deux ou plusieurs panneaux, c'est seulement avec le lissage à l'intérieur des panneaux que vous pourriez avoir la valeur du moment. Si vous faites un lissage global, ça ne vous permet pas d'avoir la valeur du moment à la jonction des panneaux. Donc là, je vais faire appliquer. Donc, il me donne 13,91 pour la valeur masse et 2,14 pour la valeur min. Donc, je peux faire encore d'autres coupes. Donc, je fais une nouvelle. Cette fois-ci, je vais chercher à voir ici. J'applique. Là, j'ai 13,85 et 1,19. Donc, ça n'a pas changé de couleur parce que les extrêmes sont toujours ici. Donc, je vais essayer de faire une coupe au niveau au milieu de mon radier. Donc là, et puis là. J'applique. Ah bon, je n'ai pas fait nouvelle. Bon, c'était ça, hein, c'est 0,01 et 9,26. Je vais remettre la première coupe. Voilà, 13,85 et 1,19. On peut encore apprécier le diagramme. Voilà à peu près ce que l'on a. Voilà à peu près ce que l'on a. Pour ce qui est du moment XX, suivant la direction X. Donc là maintenant, je peux supprimer toutes ces coupes là. Donc supprimer tout, appliquer. Je vais reprendre la projection dans Y. Et cette fois-ci, je vais faire une nouvelle coupe suivant Y. Donc là, j'ai 0,43 et 0,63. On peut voir le diagramme qui est proposé. Donc là, on voit clairement que la valeur masse, c'est 0,63 pour le moment X suivant la direction Y pour mon radier. Et la valeur min, c'est 0,43. Donc, vous pouvez faire de même aussi pour le pied droit, effectuer des coupes sur les pieds droits pour avoir les moments masse et les moments min qui seront utilisés pour le ferraillage des parties d'ouvrage élémentaires. Donc là, j'ai fini avec le résultat. Je vais passer au ferraillage réel. Donc je vais sélectionner, actuellement c'est mon radier qui est sélectionné. Je vais décocher le résultat par cartographie d'abord. Donc on voit clairement que c'est mon radier qui est sélectionné. Et je vais faire ferraillage réel des éléments bien.
Donc, pour notre radier, ici, nous avons une cartographie du ferraillage suivant les différentes directions et suivant le lit inférieur ou le lit supérieur. Quand je prends cette fenêtre, c'est suivant la direction Y et c'est le lit supérieur puisque c'est plus qui est marqué. Donc là, j'ai 2,01 comme section d'armature théorique masse au niveau de ce panneau, puisque après il s'agira d'uniformiser pour toute la dalle. Donc là, c'est 2,01 qui est la plus grande valeur de section d'armature théorique. Si je vais en Y-, c'est-à-dire les filants, lit inférieur, c'est pareil, c'est toujours 2,01 qui est la plus grande valeur. Maintenant, pour mes armatures principales, c'est-à-dire mes armatures suivant X, j'ai 3,14, 3,51, j'ai 4,36. Donc, c'est 4,36 qu'on va utiliser comme section d'armature théorique au niveau du lit inférieur suivant X. Et pour ce qui est de X+, j'ai 3,14 comme valeur max. Donc, du coup, je vais procéder au paramétrage des options de calcul. Donc, option de calcul, je fais option de calcul. Vous avez vu ici l'enrobage et le logiciel ne donne plus la main pour pouvoir modifier cela. Donc, il faut bien l'avoir défini déjà lors de la modélisation. Pour ce qui est des barres, je vais utiliser du 8, du HA8, du 10 et du 12 maxi. Bon, je ne paramètre pas les treillis soudés parce que je ne vais pas les utiliser. Donc je fais OK. Et pour ce qui est de la disposition du ferraillage, je dis juste pour un premier calcul de ne considérer que les barres. La longueur maximale des barres, c'est bien 12 mètres. Le diamètre minimal, c'est 8. Et là, je fais OK. Et je calcule. Donc là, je suis suivant X+, l'a proposé du HA10, espacement 24. Il y a 3,27 de section d'armature réelle contre 3,14 de section d'armature théorique. Donc on a un surplus d'environ 0,13. Donc en temps normal, ça peut aller. HA10, espacement 24 pour le lit supérieur du radier suivant X. Pour le lit inférieur du radier suivant X, la ferraille différemment et la dalle. Pour la partie la plus chargée, il a prévu HA10 espacement 11. Et pour les autres parties, il a prévu HA10 espacement 22. Mais attention, pour le HA10 espacement 11, on a une section d'armature réelle qui est de 7,14 contre 4,36 de section d'armature théorique. Donc, on a un surplus de 2,78. Ce n'est pas optimal, donc on va devoir revoir ça. Je pense que si met HA10 espacement 11, on peut aller à HA10, on peut augmenter l'espacement à 15 et ça va toujours passer. Et là, on va uniformiser directement pour tout le panneau. Donc là, on est en train de retenir HA10 espacement 15 pour le lit inférieur suivant X. Pour le lit inférieur suivant le lit supérieur suivant X, là HA10 espacement 24. Du coup, comme j'ai espacement 15 au niveau de mon lit inférieur, je vais vouloir conserver le même espacement au niveau de mon lit supérieur pour que les éléments puissent quand même être superposés. Donc, je vais maintenir l'espacement. Donc, si je diminue l'espacement de 24 à 15, ça voudra dire que je vais diminuer le diamètre proposé là, pour quand même diminuer la section d'armature réelle. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre espacement à 15 ici et mettre ici HA8. Donc, lit inférieur HA10, espacement 15 et lit supérieur HA8,
espacement 15 pour ce qui est de la direction de X. Comme Y moins c'est 2,01 et c'est à peu près la même chose qui est proposée au niveau de Y plus HA8 espacement 25, HA8 espacement 24. Je vais uniformiser à HA8 espacement 20 puisque là on a la section de mature réelle 2,09 et théorique 2,01. Donc on est pratiquement à la même quantité de sections d'armature. Donc là maintenant, qu'est-ce que je fais? J'irai dans analyse disposition de ferraillage et là je vais aller dans barre. On a dit je vais imposer en fait le ferraillage que je veux maintenant. Donc suivant la direction X, ça c'est armature inférieure et de ce côté c'est armature supérieure. Pour les armatures inférieures, suivant la direction X, j'ai des HA10 et suivant le Y, j'ai des 8. Donc là maintenant, l'espacement suivant X, c'est 15 et l'espacement suivant Y, c'est 20. Donc suivant le lit supérieur, suivant X, j'ai 8 et suivant Y, j'ai également 8. Maintenant, c'est au niveau de l'espacement, ça va changer. Pour X, ça va être 15 et pour Y, ça va être 20. Donc là, je fais OK. Après avoir fait OK, je calcule. Donc du coup, là, pour X-, c'est passé au vert. J'ai 5,24 de section de mature réelle contre 4,36. Donc c'est bon. Et suivant X+, j'ai 3,55 contre 3,14. Un surplus de 0,21. Donc c'est bon. Suivant Y, j'ai un surplus de 0,50 pour HA8 espacement 20. Donc c'est bon. Je peux dire que pour le radier, c'est bon. Vous avez accès également à la note de calcul ici. Donc avec la note de calcul, vous avez les dispositions constructives, enrobage et nuance de l'acier, tout ça. Vous avez la résistance du béton à 28 jours qui est renseignée dans la note de calcul. Vous avez ce tableau-là. Qui récapitule en réalité le moment et le ferraillage plutôt d'acier théorique et le ferraillage d'acier réel. Donc par exemple là, on a 3,14 pour ce qui est théorique suivant X+, et 3,35 proposé, 4,36 suivant X- et 5,4 proposé et 2,51 suivant Y, soit le lit supérieur ou le lit inférieur qui a été proposé contre 2,01 contre la section d'armature théorique. Donc ici aussi, vous avez les moments max qui ont été utilisés pour la flexion, compression, traction. De même que les efforts normaux qui ont été pris en compte. Donc là, c'est bon. Ici, il donne la valeur de la flèche qu'il a obtenue. Ici, il est allé jusqu'à 0,3 cm. Donc, c'est toujours inférieur à 3 cm. Donc, il n'a pas vraiment eu besoin de corriger quoi que ce soit. Donc, ici, vous avez les résultats théoriques et les dispositions des armatures. Et complètement en bas, vous avez le quantitatif de béton et d'acier. Pour ce qui est du plan d'exécution, avant d'afficher le plan d'exécution, on va prendre soin de paramétrer la façon d'afficher le dessin, notamment ce qui concerne le nombre et le diamètre avec l'espacement. Ici, c'est déjà coché chez moi parce que j'ai l'habitude de travailler là-dessus. Mais si vous n'avez pas l'habitude, prenez le soin quand même de voir si ces éléments-là sont cochés pour aussi afficher la longueur des barres. Mais moi, je ne trouve pas ça trop nécessaire. C'est pour ça que je laisse d'abord. Et puis, là maintenant, j'affiche mon plan d'exécution. Donc là, j'ai ma dalle. Ça, c'est le plan de coffrage.
c'est écrit là, coffrage de la dalle. Donc j'ai mon radier de 1,40 sur 4. La partie rasurée représente la jonction des pieds droits avec le radier. Et les 1 mètre là représentent en réalité la section hydraulique. Donc d'épaisseur 20. Pour ce qui est du ferraillage, ça c'est le ferraillage du lion inférieur. Donc j'ai HA10, espacement 15 pour les cadres, et pour les filons j'ai HA8, espacement 20. Pour ce qui est de mon lit supérieur, ça va être HA8, espacement 15 pour le lit supérieur et HA8, espacement 20 pour les filons. Le premier c'était les cadres. Donc ça c'est bon. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer. Il suffit d'imprimer le plan d'exécution. Ok. Et là je vais enregistrer sur le bureau. Je vais mettre radier. Caniveau. Trottoir. Donc là, vous avez le plan d'exécution que propose Robot. Comme vous pouvez toujours importer ce fichier PDF dans AutoCAD et le modifier à votre guise. Donc là, c'est bon pour le radier. Maintenant, je vais passer au ferraillage de mon pied droit. Donc je retourne dans la géométrie de ma modélisation. Et là, je vais sélectionner le panneau 1 de mon pied droit. Pourquoi ce pied droit et pas celui-ci? C'est parce que c'est sur ce pied droit là que j'ai appliqué ma charge de 60 kN. Je peux l'afficher. C'est ça, c'est cette charge ponctuelle là. 60 kN. Donc c'est ce pied droit là, je vais prendre, calculer, pour poser le ferraillage et uniformiser avec le second pied droit. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le pied droit et je fais ferraillage réel, élément BA. Donc là, c'est un peu ça. J'ai suivant Y, c'est-à-dire mes cadres de mon pied droit. J'ai suivant Y 268, qui est la section de ma vie théorique la plus importante au niveau de ce panneau. Suivant Y-, ça c'est l'extérieur. Et ceci c'est l'intérieur de mon pied droit. Ceci c'est l'extérieur de mon pied droit. Donc là aussi c'est pareil. J'ai la même chose, j'ai 268. Pour ce qui est de X, c'est-à-dire mes filants, pour ce qui est de mes filants, j'ai 1,95 comme plus grande valeur là à prendre en compte. Suivant X plus aussi, j'ai 1,95. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais dans analyse, option de calcul. Là, ça va être pareil. Je vais dire les barres, utiliser du 8, du 10. Je fais OK. Maintenant, pour ce qui est de la disposition de ferraillage, je vais demander d'utiliser uniquement les barres pour le calcul. Le diamètre minimal, c'est 8. Je fais OK et je calcule. Donc là, pour ce qui est de mes filants, c'est-à-dire ins- et ins+, comme c'est la même valeur, c'est 1,95, il propose HA8 espacement 22. La section d'armature réelle correspondant c'est 2,28, supérieure à la section d'armature théorique 1,95, dont l'excédent donne 0,33. Je trouve que c'est bien, seulement que c'est au niveau de l'espacement que le problème va se poser lors de la réalisation. Espacement 22, c'est la mise en œuvre est un peu plus compliquée. Donc, on va prendre plutôt espacement 20 pour nos filants, suivant qu'on soit dans le lit extérieur ou dans le lit intérieur
du pied droit. Maintenant, pour ce qui est de Y, c'est-à-dire mes cadres, ici, il propose du HA8, espacement 15. Ça, c'est pour ce qui est de lit extérieur. Et pour ce qui est de lit intérieur, il propose HA8, espacement 15. Ici, HA8, espacement 15. Je suis à 0,67. Bon, c'est d'ailleurs la même chose. Donc, pour les deux, et l'intérieur et l'extérieur, pour les cadres, il propose HA8, espacement 15. Mais le problème qui se pose, c'est que pour faciliter toujours la mise en œuvre, et le ferraillage du lit extérieur du pied droit et le ferraillage du lit inférieur du radier forment un bloc, forment un U, un ensemble solidaire lors du façonnage des aciers. Donc, pour cela, je vais devoir uniformiser, puisque ici j'ai HA8, espacement 15, et ici j'ai HA10, espacement 15. Je vais devoir uniformiser le tout. Donc, prendre le HA10, espacement 15, pour l'extérieur de mon pied droit. C'est vrai, c'est pas économique, mais c'est toujours dans le souci de rendre facile la mise en œuvre. Le cas où vous déciderez de garder HA8, espacement 15 et HA10, espacement 15, vous serez obligé alors de prévoir une longueur de recouvrement pour au niveau de l'acier et du lit extérieur du pied droit et du lit inférieur du radier. De façon générale, il faut toujours préconiser les aciers continus. Donc, toujours dans cette optique-là, moi je vais plutôt chercher à uniformiser. Et donc, pour le lit extérieur, je vais mettre HA8, espacement 15. Je vais plutôt mettre HA10, espacement 15, même si je sais que je suis largement supérieur à ma section de mature théorique. Et pour le lit intérieur, je vais mettre HA8, espacement 15, tel que c'est proposé. Donc, je vais toujours dans l'analyse, disposition de ferraillage. Donc là, j'ai les barres. Suivant X, c'est les filants. Donc HA8, suivant Y, ça c'est le lit inférieur. Donc l'extérieur de mon pied droit, HA10. Et là, je vais mettre espacement 15. Pour X, ça va être espacement 20. Et ici, ça va être espacement 15. Pour ce qui est de mes armatures supérieures, donc suivant X, ça va être toujours 8. Suivant Y, ça va être 8. Puisque là, je n'ai pas vraiment de contrainte de mise en œuvre. Et je vais mettre espacement 20 pour mes filants et espacement 15 pour mes cadres. Donc là, je fais OK. Et je reprends le calcul. Donc ça passe. Ici, c'est bon. On est suivant Y+. Donc j'ai 3,35 contre 2,68. Donc j'ai une section, un résidu de section d'armature de 0,67. Alors que suivant Y-, comme j'ai voulu uniformiser, j'ai jusqu'à 2,56 de surplus de section d'armature. Donc, je pense que pour ce qui est du ferraillage des pieds droits, c'est fini. On a la section d'armature, on a le diamètre et l'espacement des cadres, lit intérieur et lit inférieur, c'est-à-dire lit extérieur et lit intérieur. Pour le lit extérieur, c'est HA10, espacement 15. Pour le lit intérieur, c'est HA8, espacement 15. Les filants, que ce soit lit intérieur comme lit extérieur, c'est HA8, espacement 20. Donc, avec ça, vous pouvez vous-même aller dessiner dans votre cadre votre plan de ferraillage, ou bien vous pouvez tout simplement utiliser le plan d'exécution que propose Robot. Là,
c'est le pied droit, plan de coffrage, dalle d'épaisseur 20. La section hydraulique, c'est 1. Les 20 qui suivent, c'est la partie, la jonction entre le pied droit et le radier. Donc, sur 4 mètres, la longueur de notre ouvrage. Le ferraillage, nous avons dit HA8, espacement 20 pour les filants. Là, on est au niveau de lit inférieur, c'est-à-dire le côté extérieur, le côté qui donne à la chaussée. Et là, nous avons, et pour ce qui est des cadres, HA10, espacement 15. Quand je passe au ferraillage supérieur, ça va être HA8, espacement 15 pour mes cadres et HA8, espacement 20 pour mes filants. Donc là, j'ai fini avec le dimensionnement de chaussée sous trottoir de forme U. Il y aura d'autres vidéos pour déjà les éléments de forme cadre et ensuite pour les chausses et les caniveaux sous chaussée. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à la vidéo, à ce tutoriel jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des préoccupations. Si vous avez aimé, partagez, lâchez le pouce bleu et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Merci.